J'ai l'exercice 3 de notre fiche sur les probabilités. Juste seulement la première partie, parce que la deuxième partie concernera la calculatrice, et on fera ça plus tard. Alors, dans cet exercice, on me demande de simuler le lancer d'une pièce de monnaie 10 fois, en suivant un protocole, le suivant. Dans la cellule A1, on me demande d'écrire numéro du lancer. Dans la cellule A2, de mettre 1. Et ensuite, on me demande hein, quelle formule écrire dans la cellule A3. Alors, puisque je parle de lancer de pièces de monnaie, donc un lancer suivi d'un autre, deuxième lancer, troisième lancer, etc. On se rend compte qu'on augmente à chaque fois de 1. Donc la formule, c'est égal. Il ne faut pas oublier qu'il faut toujours obligatoirement commencer une formule par égal. Le premier lancé se trouve dans la cellule 2, donc je rajoute 1. Et j'ai mon deuxième lancé. Alors si je regarde les deux, hein, premier lancé cellule 2, deuxième lancé cellule 3, donc forcément troisième lancé cellule 4, et ainsi de suite. Comme on me demande de faire 10 lancers, donc je vais m'arrêter à la cellule 11. Ensuite, dans la cellule B1, on me demande d'écrire un résultat. Et là, on me dit, dans la cellule B2, d'écrire cette formule, égale aléa entre bornes. Quand je vois l'explication de cette formule, hein, je dois avoir une valeur minimale et une valeur maximale. Donc ici, la valeur minimale, c'est 0, et la valeur maximale, c'est 1. Alors, que fait cette formule? Tout simplement, on retrouve ce qu'on avait écrit lors des précédentes vidéos, le mot aléa, qui veut dire un nombre aléatoire, sauf qu'ici, on me demande de choisir un nombre aléatoire entre des bornes. Donc là, ici, on me demande de choisir un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc forcément, le résultat, c'est soit 0, soit 1. Je viendrai tout à l'heure pour donner une équivalence de cette formule par une autre formule, et revenir aussi sur le lancer du dé. Donc on va poursuivre notre activité. Donc là, on a simulé le lancer de... Voilà. Dans la cellule C1, on me demande d'écrire pile en face. Et là, on me demande encore une formule égale si, condition. Alors, on me dit test logique. Alors, test logique, ici, ça signifie soit j'ai une égalité, soit j'ai une inégalité, c'est-à-dire plus petit, plus grand. Alors, je peux mettre même différent. Donc, tout ça, c'est des tests logiques. Donc là, ici, on me dit si B2, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans B2, est égale à 1, alors, valeur si vraie. Si la valeur qu'il a, c'est 1, on va écrire, c'est pour ça que je mets entre guillemets, le mot pile. Sinon, ça veut dire que si cette valeur qu'il a n'est pas 1, est autre que 1, alors on va écrire face. Ah, point virgule. On voit bien, hein, B1 et AV1, donc on écrit pile. Donc je vais descendre. Alors ici, on voit bien si B3 égale 1, écrire pile, ça c'est pile. Ici,
Si B4 égale 1, écrire pile sinon face, ben là, il n'y a pas 1, donc forcément c'est face. Et j'ai la même chose pour tout le reste. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? Tout naturellement, ce qu'on vient de faire là, on vient de simuler le lance 10 fois le lancer d'une pièce de monnaie. Le premier lancer m'a donné pile, deuxième lancé m'a donné pile, et ainsi de suite. Alors, je peux faire une nouvelle simulation, et on obtiendra, bien évidemment, d'autres résultats. Alors, on va revenir maintenant sur cette formule qu'on a écrite ici. Le aléa entre bornes. Voyons voir. Donc, pardon, elle avait mis 0,1. Cette formule-là nous a simulé, nous a donné en fait deux possibilités, soit chez 0, soit c'est 1. Donc on va essayer de trouver le lien entre ce qu'on vient d'écrire là et les précédentes formules. Rappelez-vous ce qu'on avait écrit la dernière fois, c'était le ENT et le aléa. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, le aléa, on avait dit que ça me permet de donner un nombre compris entre 0 et 1. Que le ENT, ça me donnait un entier. Donc maintenant, je veux savoir quelle est la formule, hein, le mix des deux qui va me permettre, hein, de donner le même résultat que cette formule. En fait, si j'écris égale ENT 2 étoiles aléa, et ben cette formule-là va me donner soit 0, soit 1. C'est exactement la même formule que celle-là. Hein. Alors on avait dit un ENT 2 étoiles aléa. Alors pour quelle raison? En fait, le aléa tout court va me donner un nombre compris entre 0 et 1. Ça, si j'écris aléa. Si maintenant je fais 2 fois aléa, donc tout naturellement, ça va me donner un nombre compris entre 0 et 2. Voilà. Donc, ça, si j'écris 2 étoiles aléa. Alors, maintenant on va réfléchir un petit peu. On sait très bien que 2 étoiles aléa va me donner un nombre compris entre 0 et 2. Si je suis ici, c'est-à-dire si le nombre est compris entre 0 et 1, et si je cherche sa partie entière, la partie entière des nombres qui se trouvent ici, la partie entière, c'est 0. La partie entière des nombres qui vont se trouver ici, la partie entière, c'est 1.
Donc c'est pour ça que le ENT de étoile aléa va me donner soit 0 si je suis ici, soit 1 si je suis là. Donc c'est exactement la même formule. Alors, si maintenant je fais la relation avec mon D, il fallait tout simplement écrire aléa entre bornes. Mais cette fois-ci, je mets 1, 6. Si j'écris cette formule, elle va me choisir un nombre entier entre 1 et 6. Et voilà. 6, 5, 1, 3, et ainsi de suite. Donc voilà une autre formule qui permet de simuler le lancer d'un dé. Voilà.